tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo de quoi? De Hansel et Gretel. Nous avons eu donc le casse-noisette aujourd'hui qui nous donne un challenge parce que Noël arrive et il a décidé de s'installer avec nous pour nous donner des petites missions avant que le Père Noël ne passe. C'est la maison de... Par l'épice. La maison d'Hansel et Gretel avec donc la maison de la sorcière qui empoisonne les enfants pour les manger. Et ça nous fait très peur. Oui. Du coup, Monsieur le Casse-Noisette est arrivé et il nous a donné une mission. On va vous montrer notre maison à faire. Ça va être très compliqué comme mission. Elle va être faite en plusieurs étapes. Le Casse-Noisette a été chercher le coffret avec la maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel. Il est là et on va vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est dans une boîte et ça va être à nous de pouvoir recréer cette maison. Mais c'est une mission qui est extrêmement compliquée. On n'est pas habitué à faire ce genre de maison en pain d'épices. C'est très dur à faire tenir. Est-ce que tu es prêt pour ce challenge, Eden? Oui, c'est parti. Monsieur Casse-Noisette, veuillez faire, s'il vous plaît, apparaître la maison en pain d'épices. Regardez la belle maison en pain d'épices que le Casse-Noisette nous a fait livrer pour le premier challenge d'avant Noël. Si on ne réussit pas cette mission, je peux vous dire que le Père Noël ne passera pas chez nous, Eden. Oui. C'est pas trop dur pour toi? Non. Qu'est-ce que tu en penses de cette mission que Monsieur le Casse-Noisette nous a demandé de faire? C'est un peu sarcastique quand même, Monsieur le Casse-Noisette se moque de nous parce que c'est une mission qui, moi, me paraît presque impossible. Nous allons ouvrir notre petite maison De Hansel et Gretel. de Hansel et Gretel et vous montrer ce que nous a mis le Casse-Noisette dedans, puisque c'est à nous de reconstituer cette petite maison. Et il va nous falloir un gros robot pour faire de la crème. Comment on va faire, Eden? Je sais pas. On a eu le droit de commencer à ouvrir notre petite boîte. Regardez dedans, il y a plein de choses à découvrir. Wow. Regarde, voilà. Oh là là! Dans ce bazar, comment on va réussir à monter la maison? Regarde-moi le cinéma, tout est dans une boîte en pagaille. Monsieur Casse-Noisette, c'est un petit peu dur votre mission aujourd'hui. Oui. Je vous décale, Monsieur Casse-Noisette. On va essayer de reconstituer donc ce fameux paquet de maison en pain d'épices. Avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu de l'histoire d'Hansel et Gretel. Est-ce que tu as envie d'entendre l'histoire de Hansel et Gretel, Eden? Oui. Allez, je vous la raconte. Alors si, Eden, on parle un petit peu de Hansel et Gretel, je regardais un petit peu donc l'histoire. On nous parle donc que c'est un conte qui met en scène un frère et une sœur perdus dans la forêt par leurs parents. Ils se retrouvent prisonniers d'une sorcière qui mange les enfants perdus. Et comment elle les chope, Eden, les enfants perdus, grâce à la maison en pain d'épices remplie de bonbons et de gâteaux. La morale d'Hansel et Gretel est qu'ils arrivent à surmonter les obstacles grâce à l'amour qu'ils se portent et à l'entraide. Mais par contre, il faut toujours faire attention. Et des fois, on peut tomber dans des pièges. Donc, il ne faut jamais aller vers quelqu'un qui nous donne des bonbons que l'on ne connaît pas. C'est une belle morale. On a appris des choses donc sur l'histoire d'Hansel et Gretel. C'est toujours intéressant avant de faire un thème, de comprendre de quoi nous parlons. J'ai pris notre petite boîte à gâteaux et à pain d'épices. Et je vais vous montrer donc tout ce qu'il y a dans cette boîte pour que l'on puisse ensuite donc créer cette belle maison en pain d'épices. On a une partie du toit. Alors, on a deux gâteaux de pain d'épices bien dessinés, regardez. Donc, pour faire le toit. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? Un petit bout de porte, un deuxième et un troisième. Je pense qu'on a, Une porte. regardez, deux portes. Ensuite, Eden, qu'est-ce qu'on a? Petit mur avec une fenêtre. On a des fenêtres, on en a deux. Ça sent vraiment très bon. Eden, qu'est-ce que ça sent? Ça sent Dis-nous. le pain d'épices. Et la cannelle. Donc, c'est super agréable. Maintenant. Ensuite, on a, regardez, une partie de la porte
fenêtre. Une fenêtre et ici on a une porte qui est l'autre bout De la maison. de la maison. Donc c'est à faire tenir tout ça. Dernier morceau de la maison de pain d'épices. Montre-nous Eden. C'est un support et il est très enfariné. Hein. On a pour commencer toute la maison de pain d'épices qui est faite dans ce kit qui nous a été offert par Monsieur Casse-Noisette. pour notre mission de Noël. Et ensuite on a un sachet avec des choses vraiment très très jolies. Montre-nous Eden. Hop là. C'est un sachet de sucre glace. Pour faire notre glaçage sur la maison en pain d'épices et la faire tenir, il va nous falloir un blanc d'œuf. On appelle ça de la colle. C'est de la colle alimentaire et ça se fait avec du jaune d'œuf. Eden, qu'est-ce que tu as eu d'autre dans ta boîte? On Raconte-nous. a eu Des petits stylos. petits stylos. Des stylos alimentaires. Ça sent le bonbon. Ça sent la noix de J'en ai coco. sur le doigt. Nos deux cols pour faire la décoration de la maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel. Et là, on va aller donc chercher notre robot pour pouvoir faire justement notre colle alimentaire avec du sucre glace et un jaune d'œuf. On a préparé avec le casse-noisette qui est près de nous, le robot pour pouvoir faire... La maison en pain d'épices. Alors, oui, tout à fait, mais on va surtout préparer la colle pour pouvoir monter la maison en pain d'épices. Et je montre aux copains. Donc, on a été chercher donc, un œuf et un bol. Il faut séparer les blancs des jaunes. Donc, on va casser notre œuf. Dans notre bol, je vais mettre le jaune et dans le gros robot, je vais mettre le blanc. Je vais battre mes blancs en neige pendant 5 à 7 minutes à peu près. C'est ce qui est écrit. Je récupère mon jaune qui ne va pas me servir. Et par contre, dans mon bol, j'ai mis mes blancs dans mon robot. On va fermer le robot. Monsieur Casse-Noisette est venu vérifier si les blancs en neige étaient montés. Nous avons respecté le temps de délai qui était de 5 minutes. On va vérifier si les blancs en neige ont bien été montés. Monsieur Casse-Noisette est content. Nous avons réussi à monter les blancs en neige qui nous étaient demandés. On va venir mettre dans nos blancs en neige. On va incorporer délicatement notre sucre glace. Vas-y. À 5. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà. Tu dois continuer à mettre le sucre glace dans la machine. Vas-y. Vas-y, Eden. Ouais, super, Eden. Vas-y. Et voilà. Oh, c'est joli, hein. Nous avons fini. Ça nous a fait quoi, Eden? Une colle alimentaire. Tu sais que Monsieur Casse-Noisette te regarde pour savoir si tu fais du bon boulot. Oui. C'est vraiment super. Oui. Eden est très gourmand et il mange toute la colle alimentaire pour le gâteau. On a une mission, Eden. Si la maison en pain d'épices n'est pas faite, les cadeaux de Noël, c'est foutu. Casse-Noisette, il va pas être content. Pour le montage de notre maison en pain d'épices, on a pris une poche à douille. J'ouvre la poche à douille qui est ici et je vais commencer à venir mettre dedans ce qui va nous servir de colle alimentaire. Pendant qu'Eden se régale, colle un petit peu partout et on va essayer de redescendre un petit peu la crème. Eden fait le gourmand. Tout le sucre glace dans la poche à douille, faire redescendre le contenu vers notre maison en pain d'épices, surtout la coller en fait, c'est surtout ça. J'ai rempli le sucre glace dans la poche à douille et je vais venir avec mon ciseau faire une petite entaille, voilà, pour faire redescendre la crème. Regardez, hop là. Et là, ça va nous servir de colle pour pouvoir commencer à monter la maison en pain d'épices. Et Eden donc va mettre d'abord, regardez, le socle, voilà, pour pouvoir la préparer. C'est magnifique. Alors, on a pris pour commencer notre petite porte. On va venir mettre ici de la colle sucre glace. Laisser ici un espace pour poser la porte, pour la devanture, pour l'entrée. Et on va la poser ici en premier lieu. Je vais faire le travail pour aider Eden parce que c'est une mission qui est assez compliquée. Donc, je vais appuyer pour que le sucre sorte, vous voyez. C'est bon. Mettre du sucre glace sur le bas de la porte. On va y arriver. De toute façon, il y aura plein de neige partout. Allez, on y va, on sort. Regardez. Oh, mais merci beaucoup les guides. C'est trop mignon.
Là, c'est génial. On a eu l'univers qui nous a mis des petits ballons. Et là, je pose ma devanture de maison. On va mettre plein de neige partout. On va essayer de faire tenir ça comme on peut. Je vous avouerai que c'est la première fois que je fais une maison en pain d'épices. Hein. Oui. Donc, je ne suis pas une grande experte. Hein. Là, ça va tenir. J'ai essayé d'en mettre un petit peu devant et un petit peu derrière pour que ça tienne. On a sorti les fenêtres de la maison. Et là, on va tourner notre maison en pain d'épices. On va positionner dans ce sens-là. Donc, on a calculé à peu près les dimensions avant. On s'est fait des petits repères pour pouvoir positionner les pains d'épices. Pour qu'on puisse avoir une belle structure de la maison. J'ai repris mon glaçage. Je l'ai coupé un petit peu plus gros à la mèche. Je vais essayer de mettre mon glaçage. Comme c'est ma première, je ne suis pas très douée. Donc, vous m'en voudrez pas. Le but, c'est de passer un bon petit moment. Et regardez, ça tient très bien. On va essayer donc d'en passer un petit peu ici. Elle est très bien faite pour une première. Oui, c'est pas mal. Hein. Regardez, donc là, on a le devant. On va déjà remettre, Eden, d'abord, en premier lieu, une autre fenêtre de l'autre côté. Regarde, c'est important pour après positionner l'autre côté de la maison. On va venir la positionner ici. Je viens mettre ici, regardez, le glaçage. Donc, de l'autre côté, je vais venir en mettre un petit peu partout. Voilà, avec le temps, on apprend. Hein. Voilà, hop. Wow, je suis pas une pro de la pâtisserie, mais bon, j'avais envie d'essayer et puis de faire plaisir aux abonnés. Donner un petit peu de joie avant Noël. Il y aura, à mon avis, il y aura un temps d'attente pour après faire sécher la maison et puis pour pouvoir se régaler. Je vais peut-être remettre encore un petit peu de colle. On neige vraiment où est-ce qu'on est, nous, Eden. Alors, c'est parti, donc, pour monter le derrière de la maison. On va le positionner comme ça. J'en mets sur les bords de la maison. Ici, Eden. Pour que ça tienne. Pour que ça tienne. Et de l'autre côté aussi ici. Voilà. Je vais mettre aussi de la colle. En bas aussi. En bas aussi. Et en bas aussi. Voilà. Je vais venir la positionner. Et ça tient super bien. Ça fait une belle maison. Bon, elle est bien enneigée cette maison. Hein. On a mis un petit peu de la colle partout. C'est notre première maison en pain d'épices. Ensuite, il va falloir mettre le toit. Le toit. Et là, pareil, on va venir mettre de la neige un petit peu partout. On va la positionner comme ça. On a commencé donc à mettre de la neige un petit peu partout sur la maison. D'accord? Hop. Donc, on a mis un petit peu de sucre glace un petit peu partout pour justement faire venir le toit. Voilà, hop, c'est parfait. J'avais mis un peu trop de sucre glace sur les bords, tout ça. Du coup, je suis revenue travailler et mettre un petit peu de neige partout. Et là, on va venir positionner. On va remettre un petit peu, Eden, hop, voilà. Faire tenir le toit du sucre glace. J'en ai mis que sur les deux bords, parce que j'en ai déjà partout, pour bien que ça tienne. Regardez. Alors je vous dis, c'est pas très facile. Pour moi, la poche à douille, c'est très compliqué. J'aurais préféré avoir un petit pistolet. Ça commence déjà à prendre forme. On a plein de neige dessus. Donc on a l'autre côté à faire. J'ai une autre pièce du toit. Voilà, sur mon toit. Voilà. Dans le maquillage, il n'y a pas de souci. Là, j'avais un petit peu de mal. Et regardez comment ça tient super bien. Notre maison est presque finie. Donc c'est une maison qui est vraiment très enneigée. Hein. Là, elle est vraiment très jolie. Regardez ce que ça donne. Là, on a l'entrée. Je vous montre. Hein. Donc là, on a l'entrée de la maison. Regardez, ici, vous avez les petites fenêtres, le toit, l'autre côté de la maison. Et ici, donc vous avez l'autre partie. Je vais venir sceller ici, donc mon toit avec encore un petit peu de glaçage. Je commence à manier mieux la poche à douille. Regardez comment c'est joli. Il faut bien apprendre hein, dans la vie. Voilà. Avec celui qui ne fait pas, qui n'apprend pas. Donc ça commence à prendre forme. Nous avons une petite cheminée à positionner sur le toit. Elle est remplie de neige. On va la faire tenir comme ça. Sur la décoration de la boîte, on a justement, regardez, le petit pilier de la cheminée. On a le petit toit. Je vais essayer d'apaiser un petit peu les murs. J'ai pris une petite porte. On va venir mettre un petit peu de sucre glace derrière la porte. Voilà, regardez. Et on va venir donc la positionner ici. Pour fermer la maison, évidemment. Regardez. Pour pas qu'il fasse froid. J'ai pris une deuxième petite porte. Ici, je mets un petit peu de sucre glace. Et je vais faire une porte de derrière pour la mettre ici.
Voilà, comme ça, on a une petite porte arrière-cuisine qui se positionne ici. Donc c'est trop mignon. Regardez donc notre jolie petite maison qui pour l'instant a commencé à prendre forme. Regardez le toit, c'est trop joli. On a la petite cheminée qui est ici. Je retravaille la maison au fur et à mesure. Je vais mettre sur le toit un petit peu de neige pour pouvoir donner cet aspect maison d'épices de Hansel et Gretel. Je vais venir mettre un petit peu, regardez, de neige sur le toit. Voilà, et après je vais venir travailler un petit peu ma neige. Je vais venir donc travailler le toit pour mettre un petit peu de neige un peu partout. Elle est en train donc de sécher. Regardez, elle est remplie de neige. Alors on a fait comme on pouvait parce que c'est vrai que moi je n'avais jamais fait de maison en pain d'épices. J'ai essayé de faire quelque chose de bien comme je pouvais. En même temps il y a de la neige partout. Mais quand on la tourne, elle tient très bien. On va venir donc prendre les petits bâtonnets et on va venir faire un petit peu de décoration. Eden, tu as pris quelle couleur? Le bleu. On va commencer à travailler donc sur la maison. Moi j'ai pris du vert. Eden il va faire donc le bord des fenêtres. Je vais tourner la maison. Tu vas faire les bords de fenêtres ici Eden. Ouais, parce qu'il faut que tu travailles sur le blanc. Parce que comme c'est de la couleur bleue, bah, sur le blanc ça va faire beaucoup plus joli. Moi je vais travailler l'avant-porte. J'ai pris mon petit crayon vert qui est très liquide. Et là je vais venir décorer la devanture de la maison. Alors ça coule vraiment, c'est assez compliqué, hein. Ça coule beaucoup. Je ne sais pas si on va avoir un beau résultat. Est-ce qu'elle serait pas plus belle en blanc? On n'a pas quelque chose de consistant. Eden fait les contours de la maison. Je vais mettre un petit peu de vert au-dessus. C'est assez rigolo, voilà. Ouais, ça coule un petit peu, donc du coup, on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Pour pouvoir avoir un petit peu de couleur et avoir le résultat de la maison d'Hansel et Gretel. Eden va vous montrer donc sa première fenêtre. Regardez le contour de la fenêtre qui a été fait en bleu. On a des tubes qui sont très très liquides. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Voilà, regardez, j'essaye de décorer un petit peu. Ah voilà, et là il est un petit peu plus concentré. Donc ça va être plus facile, regarde Eden. C'est vraiment très joli. On s'amuse et puis... ça donne un petit peu le ton de Noël. Une petite vidéo sympathique avec un petit peu de bonheur. Eden travaille la porte. On fait partager cette maison en pain d'épices avec plein de couleurs. Eden donc a continué à faire, regardez, le tour de la maison. Il a mis donc un petit peu de bleu. Alors c'est pas de sa faute si ça coule, c'est les crayons dans le coffret sont vraiment très coulants. Allez, on n'a pas vraiment de structure pour pouvoir faire un trait linéaire. Bon, on fait avec ce qu'on a, mais ça reste mignon. On n'a que deux couleurs, on a du bleu et du vert, mais c'est déjà très bien. Faire une petite maison qui attire les enfants pour pouvoir les manger dans Hansel et Gretel. C'est magnifique. On va faire des petits traits ici. Moi sur le toit, je vais commencer à faire des... Voilà, fais mon chéri, fais. Hop, on fait de notre mieux. Ça coule. Parce que c'est pas de ta faute. On va faire sur le bord du toit. Tu le mets sur ton doigt et puis tu peux travailler. Regarde les bords avec. Ouais. Alors, on n'a pas la maison la plus belle du monde. Ça reste quand même bien. Mais on s'amuse. On adore la neige, moi et Eden. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Où est-ce qu'on habite, évidemment? On habite en Bretagne et il neige pas souvent. Je suis allée chercher des petits sucres d'orge parce que j'avais envie de mettre un petit peu de couleur et puis faire plaisir à Eden qui a vraiment bien travaillé. Regardez les couleurs des petits sucres d'orge. C'est les couleurs de ta maison. On a trouvé les sucres d'orge, regardez, qui vont avec la maison. C'est juste trop mignon. Je vais faire un sucre d'orge pour vous montrer pendant qu'Eden travaille et on va le mettre sur la maison. Je vais essayer donc de faire tenir le sucre d'orge dans la pâte et je vais mettre une autre couleur pour qu'on ait vraiment la maison d'Hansel et Gretel. Je reprends un autre sucre d'orge que je vais mettre de l'autre côté. On a mis avec Eden deux petits sucres d'orge ici, regardez, pour l'entrée de la maison. Alors, on a cassé donc un petit sucre d'orge ici et on va en mettre un petit peu partout. Regardez, je vous montre donc sur le tour de la maison. Du coup ça l'habille un petit peu. Moi je fais le tour de la maison pour mettre du sucre d'orge. Je les ai pris de la même couleur que la décoration. J'en ai remis un ici sur le dessus. Je continue à mettre mes petits sucres d'orge dessus. Nous c'est un challenge que l'on a avec donc notre petite casse-noisette de Noël pour que le Père Noël puisse nous emmener des cadeaux. Notre maison en pain d'épices est presque terminée. Regardez, on a mis des sucres d'orge sur le toit. Regardez comment c'est trop joli. Comme la maison de Hansel et Gretel. Voilà, des petits bonbons, on en a mis aussi autour.
Eden a presque fini. Bon, notre maison est verte et bleue parce que c'est ce qu'on avait dans le coffret. On vous la montrera demain quand elle aura séché et on va faire une dégustation avec vous. Alors les amis, une nuit est passée donc pour le séchage de notre maison en pain d'épices. La maison de Hansel et Gretel. La maison d'Hansel et Gretel, évidemment Eden, que l'on va déguster. J'espère que le sucre a bien séché, que les couleurs ont donné un bon résultat parce que ça a été très difficile. On n'avait qu'une poche à douille dans le fameux coffret que nous a concocté Monsieur Casse-Noisette. Monsieur Casse-Noisette a demandé à être présent pour valider notre challenge de Noël. Alors, j'espère que la maison va correspondre à ses attentes, parce que sinon, je te l'ai dit, le Père Noël ne passera pas cette année. Oui. On aura donc 0 cadeau. 0 cadeau et ça va être compliqué au pied du sapin. On va essayer de réaliser des challenges avant Noël pour avoir nos cadeaux au pied du sapin. Voici notre magnifique maison en pain d'épices que Eden a réalisée hier. Elle est verte avec un petit peu de sucre d'or. Eden a voulu la peindre en bleu. De toute façon, on avait un crayon bleu et un crayon vert. On n'a pas pu faire autre chose. Du coup, il m'a fait le tour de la porte. Il m'a fait la fenêtre d'entrée. Nous avons pu faire, voilà, le côté. On a essayé de mettre de la neige partout. Eden, il neige pas chez nous en Bretagne. Oui. Mais on a quand même travaillé la neige au doigt pour essayer de faire quelque chose de beau. J'espère que ça vous plaira. Regardez l'arrière. C'est bien fait. Donc on a fait une porte à l'arrière, évidemment, dans les garages, dans les maisons. Il y a toujours une porte à l'arrière. Parce qu'on ne savait pas où la mettre. Dans toutes les maisons, il y a des fenêtres. Donc voilà, on a mis tout notre cœur pour la faire. Évidemment, c'est notre première, donc c'est pas parfait. Mais je pense qu'elle va être très bonne à manger. Oui. Monsieur Casse-Noisette, est-ce que cette maison correspond à vos attentes? Oui. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est parfait. Le challenge de la maison en pain d'épices est réussi. Donc, on a coché la première case avant Noël. Oui. Mais il nous reste d'autres challenges à faire avant. Oui. Vous avez intérêt, les amis. Du coup, on va la manger. C'est parti. Allez, Eden. Qu'est-ce que tu veux manger de la maison en pain d'épices, Eden? La cheminée, vas-y, croque. Alors, tu nous dis ce que tu en penses, Eden, de cette jolie maison. C'est bon. C'est bon? Quel goût ça a? De pain d'épices. Est-ce que tu veux un autre bout? Oui. Allez, tu veux, Eden, je te l'arrache. Tiens, mon chéri. Alors? C'est bon? Le verre est bon. Le verre est bon? Est-ce que ça goûte bonbon? Toujours pain d'épices. Toujours pain d'épices. Regardez comme elle est trop mignonne. Remplie de neige. C'est le bazar. Il y a plein de couleurs. Mais bon, Eden, il est content et il a réussi donc son challenge. Oui. Il a fait sa décoration. Eden n'a que 6 ans. Je suis très fière de toi. Et les cadeaux vont peut-être se remplir sous le sapin. Un autre challenge qui arrive bientôt, je crois. J'ai entendu ça ce matin avec le Casse-Noisette parce que j'entends les conversations. Du coup, ça va nous mettre en pression. Donc, bientôt, vous allez avoir donc sur la chaîne une autre vidéo. Un autre challenge arrive avec le Casse-Noisette. C'est une belle surprise encore qui arrive pour Noël. Encore un beau tuto sur une belle pièce à mettre donc dans décoration dans votre maison. Donc, j'ai hâte de faire ce tuto. Est-ce que, Eden, tu seras prêt pour ce nouveau challenge qui va nous attendre, qui est très compliqué, qui va décorer? Bien sûr. Ok. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc, Chris Enjoy Makeup et Eden se donnent à fond pour vous réaliser des petites vidéos sympas avant Noël. On a un esprit très enfantin et on a envie de rigoler et puis vous faire partager des petites choses sympas avec un petit peu de lumière pour les adultes, pour les enfants. Voilà. On vous fait des gros bisous. Eden, on fait le cœur de TikTok et le cœur de YouTube. On vous aime, les amis. On vous aime. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.